national. Mais pour réussir ce sursaut, nous avons besoin de tous les Guinéens. Je le souligne, qu'ils soient de l'intérieur ou ceux qui vivent à l'étranger, nous aurons besoin de tout le monde. Tous ceux qui peuvent apporter leur génie, tous ceux qui peuvent apporter leurs connaissances, leurs compétences, dans les différents domaines, que ce soit au service de l'État, du gouvernement ou dans le secteur privé, nous ferons appel à tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer un parti politique que nous avons dénommé Union nationale des patriotes de Guinée. Pourquoi nous avons choisi cette appellation? Parce que nous pensons que pour réussir ce sursaut national, il faut des patriotes. Des gens qui veulent servir la Guinée et non se servir. J'insiste sur ça. Et cela, ce sera une grande bataille qui doit être menée avec beaucoup de rigueur. Mais pour cela, il faut beaucoup de compétences, il faut beaucoup de volonté. Nous voulons, ce parti se veut un rassemblement de tous les Guinéens, tous les patriotes, tous ceux qui veulent servir la Guinée. Nous croyons fermement que la diversité de notre nation, loin d'être une source de division, comme on voit aujourd'hui dans certaines manifestations, loin d'être une source de division, c'est notre plus grande richesse. Quand on voit la variété de la Guinée dans sa composition ethnique, dans sa composition géographique, dans sa composition culturelle, c'est une très grande richesse pour notre pays. Nous devons saisir cela et ne pas nous en servir pour diviser les Guinéens entre les Guinéens de la Basse-Côte, les Guinéens de la Moyenne-Guinée, les Guinéens de la Haute-Guinée ou de la région de la Guinée forestière. Nous devons valoriser nos différences culturelles, ethniques et sociales, et c'est à ce seul prix que nous pouvons réussir ce gigantesque chantier de la transformation de notre pays. Il s'agit bien de la transformation de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes, au sein de notre parti, opposés à l'ethnicisation de la vie politique. Malheureusement, notre pays a connu cela. Les hommes politiques ont bâti des partis sur la base ethnique. J'ai été candidat en 2010 et je le dis toujours, j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Pas parce que j'ai fait un mauvais score, mais parce que ce qui s'est passé en 2010, nous n'avons pas fini encore de subir les conséquences. La division de la Guinée entre les ethnies. On n'arrive pas à mettre les Guinéens ensemble. Quand les Sous se réunissent, les autres fuient. Quand les Malékés sont là, les gens fuient. Quand c'est les Peuls, les gens fuient. Pourquoi? Parce que les hommes politiques en 2010 ont choisi les ethnies. Voyez les résultats de 2010. Voyez les résultats. Les principaux qui étaient devant les 4 premiers étaient tous de 4 régions. Les Sous ont voté pour un candidat que vous connaissez. Les Malékés ont voté pour un candidat que vous connaissez. Les Peuls ont voté pour un candidat que vous connaissez. Les Kissi ont voté pour un candidat que vous connaissez. Les Guerriers ont voté pour un candidat que vous connaissez. C'était ça, la figure de la Guinée. Et ce n'est pas sur cette base-là que nous allons bâtir la Guinée. Nous devons choisir des hommes qui sont réputés pour leurs compétences, pour leur expérience, pour leur probité. Et c'est le seul prix que nous pouvons donner à la Guinée, du leadership dont nous avons besoin pour transformer notre pays. L'ethnie ne peut pas être la clé. Quel que soit le candidat qui se présente, s'il vient avec un programme qu'il parle aux Guinéens, nous connaissons. Si c'est un homme qui est capable de changer la Guinée, alors il faut voter pour celui-là. Quel que soit